Nous vous remercions de nous accorder cette interview, cet exercice de questions-réponses, cet échange, pour que nous puissions avoir votre point de vue, vos éléments, vos avis sur notamment votre fondation, mais aussi sur les actions menées par l'ONG Ekima dans sa noble mission d'autonomisation de la femme et de la jeune fille, mais aussi de la responsabilisation de la jeunesse congolaise. De manière brève, Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous nous dire un mot sur la Fondation Étienne Tshisekedi? Origine, vision, mission, valeurs et groupe ciblé. La Fondation Étienne Tshisekedi est une organisation non gouvernementale à vocation internationale, créée dans le but d'assurer l'extension continuelle des idéaux et valeurs prônés et défendus par le docteur Étienne Tshisekedi le long de sa vie et le long de son combat politique. Donc les soucis, après son décès, le 1er février 2017 à Bruxelles, ses propres enfants, fils et filles, se sont résolus de ne pas laisser Étienne Tshisekedi disparaître. Il faut qu'Étienne Tshisekedi continue à inspirer de génération à génération, qu'on voie dans quelle mesure essayer de pérenniser toutes ces valeurs de paix, de démocratie, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, d'éthique politique et du progrès social. Donc c'est dans ce cadre que la Fondation a été créée, mais dans un volet purement humanitaire et scientifique. L'être humain de notre pays, particulièrement, a besoin de la paix pour son développement. Quelles actions votre fondation mène-t-elle pour que cette paix soit effective, surtout dans la partie est de notre pays? Oui, merci. Depuis la création de la fondation, un certain nombre d'actions sont en train d'être menées. On ne peut pas dire que nous viendrons seulement intervenir quand la paix sera perturbée. La Fondation est en train de construire un certain nombre de partenariats avec plusieurs organisations non gouvernementales, tant locales, nationales qu'internationales, œuvrant dans la partie Est. Et c'est notamment le cas de l'ONG Ekima que nous sommes en train de soutenir et d'accompagner dans la mise en œuvre de ces objectifs. Mais la Fondation elle-même également, dans son plan stratégique triennal 2023-2025, a inscrit certaines actions que nous sommes en train de voir comment les mettre en œuvre. C'est notamment la mise en place du programme Justice pour tous. C'est particulièrement pour faciliter à toutes les victimes de violences sexuelles, plus dans la partie Est, avoir accès facilement à la justice. La Fondation va les accompagner. La Fondation est en train de voir avec ses membres, avec ses avocats, comment soutenir certaines actions en justice, même par voie de prodéo, toutes les personnes de bonne volonté qui pourront accompagner les autres. Monsieur le Directeur Général, quel est le regard que porte la Fondation Étienne Tshisekedi sur la jeunesse congolaise aujourd'hui? Le docteur Étienne Tshisekedi Omulumba, de heureuse mémoire, lui-même le disait. D'ailleurs, tous les jeunes que vous voyez en face de moi veulent mon modèle pour l'instauration d'un état de droit, pour que la démocratie de notre pays grandisse davantage, pour la promotion des droits de l'homme et des autres valeurs fondamentales. Quels sont vos sentiments après que cette jeunesse congolaise a reconnu les actions du Sphinx Étienne Tshisekedi et lui a décerné le diplôme de père de la démocratie, à titre posthume bien sûr, lors de la soirée de gala du 21 juin 2023. Vos sentiments après ce diplôme de père de la démocratie? Toute reconnaissance appelle nécessairement à une satisfaction. Le fait de reconnaître les combats d'Étienne Tshisekedi pour la démocratie et pour toutes les autres valeurs par lesquelles on l'identifie
Et pour nous, le sentiment et les satisfactions de voir qu'il y en a qui reconnaissent les combats d'Étienne Tshisekedi et nous devons faire davantage à partir de la fondation pour qu'on continue à inspirer les générations et particulièrement les jeunes. La fondation Étienne Tshisekedi était bien présente lors de la soirée de gala du 21 juin 2023 organisée par l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix, M. Trésor Bagaya Mukwe, qui est en même temps président de l'ONG Ekima. Nous voudrions savoir si la fondation Étienne Tshisekedi est-elle prête à accompagner l'ambassadeur international de la jeunesse pour la paix ainsi que l'ONG Ekima dans les actions pour la paix à l'est de notre pays, en passant par la conscientisation de la jeunesse et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Merci beaucoup. Je crois que nous avons déjà eu, depuis la prise de contact, plusieurs rencontres avec l'ambassadeur Trésor Bagaya Mukwe. Pour la fondation, nous sommes en train de repérer quand même des valeurs au milieu de la jeunesse congolaise. Bon, nous sommes dans une société en panne de valeurs. Rares sont ceux qui se distinguent positivement quand nous l'avions découvert. Lui et toute son équipe, nous avons vu les actions, nous nous sommes engagés à l'accompagner. Nous avions demandé même le plan d'action de l'ONG Ekima autour duquel nous sommes en train de discuter, de voir dans quelle mesure la fondation peut, tant soit peu, la fondation Étienne Tshisekedi peut intervenir pour la mise en œuvre de toutes ces actions positives en faveur de la population de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre de par nos actions, comment soutenir les jeunes qui se distinguent, mais également ceux qui sont dans une situation un peu difficile ou qui vivent dans des conditions un peu difficiles. La Fondation est en train d'initier un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Nous ne les oublierons pas. C'est de même pour les victimes des violences sexuelles et des autres formes d'atrocités à l'est de notre pays. Et quand nous allons rendre public notre plan stratégique, je crois que c'est dans les jours ou dans les semaines qui viennent, toutes les actions seront connues du grand public. L'ONG Ekima vous remercie. C'est à moi de vous remercier.